Shalom, nous allons étudier le Daf Nunchet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 9 lignes avant la fin du Daf Nun Zayin Amud Bet. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. La Gemara va rapporter une braïta qu'on avait lue au début hier, à la fin du Daf. Une braïta qui confirme l'avis de Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan, je le rappelle, avait dit que lorsque nous avons un non-juif qui transgresse un interdit qui existe chez les non-juifs, donc un interdit des relations, il sera jugé comme un non-juif avec les règles et les sanctions d'un non-juif. Si par contre il a une relation avec une juive mais que cette relation-là n'est interdite que chez les juifs, à ce moment-là il sera jugé chez les juifs. Tania Kavate de Rabbi Yochanan, donc la braïta qui confirme Rabbi Yochanan, il faut la lire en entier. Kol erva chez Beddin chez Israël mimitimaleha ben noach muzalea. Tout, tout interdit de relation qui est passible de la peine de mort pour les juifs, ce sera un interdit au moins au minimum pour les bnei noirs, pour les non-juifs. En ben ishel Israël le mitim alea, en ben noach muzalea. Si il n'y a pas de peine de mort pour les juifs, c'est que c'est même pas interdit pour un non-juif. Donc ça c'est la règle que donne Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Ramim par contre s'oppose et disent Arbe arayot she'en ben ishel Israël le mitim alehen, ben noach muzalehen. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de peine de mort pour un juif, donc c'est une relation interdite qui est rêvée de carette ou un lave simplement, et qui est interdite tout de même pour les juifs. Ba al arayot Israël nidon bedine Israël. C'est la suite qui nous intéresse, c'est que lorsque on nous dit ici qu'un non-juif a une relation interdite avec une juive, donc une femme juive qui marie, par exemple, Nidon ben Israël sera jugé comme un dîner Israël comme un juif, ou Baal Arayot ben Noach, Dinon ben ben Noach. Si par contre il y a une relation avec une femme mariée non juive, il sera jugé comme un non juif. Ve'anu en lanu ela na'ara meorasa bilvad. Et la différence qu'il y a réellement entre les cas justement de ce qu'on appelle marié selon le judaïsme et marié selon les nations, c'est na'ara meorasa, cette jeune fille qui est mariée, donc qui a passé les kiddushin, mais qui n'est pas passée sous la choupa. Cette jeune fille-là, elle est mariée selon la Torah pour les juifs, mais elle n'est pas mariée pour les nations. Et c'est là-dessus qu'on va avoir la différence. Si il a une relation avec une juive qui est nara meorasa, il sera jugé Bédiné Israël. S'il y a une relation avec une fille non juive, on regardera si elle est mariée complètement, si elle est passée sur l'équivalent de la choupa, mais sinon, elle ne sera pas, il ne sera pas punie. Maintenant, la Gemara propose un autre cas. Pourquoi on n'inclut pas également le cas de la jeune fille qui est rentrée sous la choupa, mais qui n'a pas eu de relation, alors qu'on a vu que réellement, pour le chiyuv mita d'origine, normalement, le vrai cas pour les bnei noirs, c'est Beroulat Baal, c'est lorsque cette femme-là a eu une relation avec son mari, c'est là qu'elle est vraiment considérée comme étant un shekish. La Gemara nous dit que c'est parce que ce Tana est Tana de Ben Menachéou, c'est un Tana du Bet Midrash de Menaché, d'Amarche, Kol Mita Amour al Noach, Eno El Chenek, il dit, Cheneku, il dit qu'il pense comme le Bet Midrash de Rav Menaché, qui dit que toutes les peines de mort pour les non-juifs sont toujours Chenek. On a vu qu'en général, souvent c'était Saïf, ici, selon lui, c'est Chenek, c'est la strangulation, et du coup, finalement, le cas de la jeune fille qui est passée sous la choupa, mais qui n'a pas été mariée, finalement, qu'il soit jugé en tant que juif ou en tant qu'Israël, en fonction du statut de la fille, ça ne change strictement rien. Parce que dans les deux cas, ce serait la même peine de mort. C'est pour ça que ça n'a pas été cité parmi les cas justement des différences. Dans la Gemara, nous dit quoi? Ça va, mais Kolava chez Beddin, chez l'Israël, Mitim Alea Ben Ach Muzar. On a vu ici dans la Braïta que selon Rabbi Meir, à partir du moment où c'est Chayav Mita pour un juif, c'est au moins interdit pour un Ben Noir. La Gemara dit Veha Tanya pourtant est marqué dans une Braïta. Ger Shaita Orato chez le Bigdusha, Velidato Bigdusha, un converti qui a été conçu en étant impur et qui est né dans la pureté, traduction, un jeune homme dont la maman était non juive s'est converti pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, donc pendant la grossesse, ce qui veut dire qu'il a été conçu par un père et une mère non juifs, mais après, il est né d'une mère juive, donc il est né plus ou moins juif. Yeshlo she'er ha'em ve'enlo she'er ha'av. On nous dit ici que ce converti-là a une proximité familiale avec sa mère, donc il est le fils de sa mère, donc il ne peut pas
euh, avoir de relations avec tous ceux qui sont de la famille de sa mère, mais il n'a pas de relation avec son père, puisque son père l'a conçu alors qu'il était non-juif, donc il n'a pas de relation familiale avec son père. Haketsad, exemple, Nasa Choto Minahem Yotsi Minaab Yekaem. S'il a épousé sa sœur maternelle, c'est une erreur, il devra s'en séparer, même s'il l'a déjà épousé, il doit s'en séparer parce que il est vraiment en famille avec sa mère, puisque il est né juif de sa mère. Par contre, Minaab, s'il a épousé sa sœur que paternelle, donc la sœur du côté de son père, mais pas du côté de la mère, à ce moment-là, il pourra rester avec s'il l'a épousé. Achota Av Minaem, autre cas, la sœur de son père, mais la sœur maternelle de son père. La sœur maternelle de son père, là aussi, on nous dit quoi? Yotsi. Donc, Yotsi, ici, on estime ici que à partir du moment où c'est la sœur maternelle de son père, ça reste quand même de la famille. Donc, Mina'ab, Yekayem. Par contre, si c'est la sœur paternelle de son père, Yekayem, il pourra rester avec. Achotaem Minaem Yotsi. La sœur maternelle de sa mère, il devra s'en séparer s'il a épousé. Achotaem Mina'ab. Maintenant, s'il a épousé la sœur paternelle de sa mère, donc celle qui n'est la sœur de sa mère que par le père, non par le grand-père. Là, on a notre regret, Rabbi Meir Omer Yotsi, il devra s'en séparer, Rabbi Omrim Yekayem, il pourra la garder chez Rabbi Meir Omer. Kol Ava chez Mishum Sheraem Yotsi, parce que Rabbi Meir disait qu'à partir du moment où c'est lié à la mère, c'est interdit, et là ici par sa mère, c'est interdit. Mishum Sheraem Yekayem, alors que si c'est par rapport au père, c'est autorisé. En tout cas, on continue ici la Braïta. Umuta Be'eshet Achiv, et il peut épouser ici la femme de son frère, ou Be'eshet Achi Aviv, et la femme du frère de son père, donc la femme de son oncle, ou She'er Kol Arayot, Mutarot Lo. Et de manière générale, toutes les autres Arayot sont autorisées. De quoi on parle ici? La Gemara nous dit les Atouye, et Aviv, c'est pour nous rajouter même la femme de son père. Il pourrait épouser celle qui a, à un moment donné, été mariée avec son père. On continue. Nasa Isha Obita, s'il a épousé maintenant une femme et la fille de cette femme, connaît Sachadomotsi Achat. Donc là, ici, on parle de quelqu'un ici d'un non-juif qui s'est converti après. Donc, il a épousé deux femmes, une femme et sa fille. Il se convertit, donc c'est considéré ici comme étant une nouvelle personne. Et là, du coup, en tant que juif, il faut qu'il décide de rester avec une et de se séparer d'une autre. Et donc, on dit ici, il connaît Sachat, il en garde une, Motsi Achat, et il se débarrasse d'une. On nous dit que l'Echatrila, mieux vaut qu'il ne récupère aucune des deux. Maintenant, Meta Ishto Muta Bachamoto, si par contre la plus jeune est décédée, il pourra garder l'autre quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est cette fameuse Braïta. Sur la fin de la Braïta, il y a une autre version. Et Kadamane qui dit que même si la femme meurt, on évite de l'épouser. Donc là, ici, c'est une longue Braïta qu'on a citée et qui nous apprend plusieurs choses, mais ici, l'essentiel, c'était de s'opposer à ce qu'avait dit Rabbi Meir. Rabbi Meir avait dit qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est Chayad Mita pour les Juifs, c'est forcément Assour pour les Bnei Noach. Or, on a vu ici que dans le cas du guerre, il y avait beaucoup d'arayot qui étaient autorisés. Donc, du coup, la Gemara répond, Maravuda Lokashia, Rabbi Meir Aliba des Rabbi Lezer, Rabbi Meir Aliba des Rabbi Akiva. La Gemara nous dit, il y a deux versions de Rabbi Meir. Rabbi Meir a été l'élève de Rabbi Eliezer et l'élève de Rabbi Akiva. Donc successivement, il a été élève de chacun des deux. Et donc quand il donne un enseignement, il se peut qu'à un moment donné, il restitue l'enseignement d'un de ses maîtres et une autre fois, celui de son autre maître. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut avoir une contradiction entre cette braïta et ce qu'on a dit tout à l'heure dans Rabbi Meir, sachant qu'ici, la braïta qu'on a citée, on estime qu'a priori, elle est à l'Iba de Rabbi Meir. Donc la Gemara nous dit, Tanya, c'est une braïta qui nous explique la marcoquette Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. La source de l'interdit de l'adultère et de relations interdites de manière générale pour les Bnei Noach, on a vu que soit c'était les morts, et ça va chez Melokim et à Adam, les morts qui faisait allusion à un autre verset qui parlait du mariage et du divorce, mais souvent on utilise le verset là-bas de Bereshit, on dit que comme Hachem a pris la côte de l'homme pour créer la femme, et que finalement les deux sont à l'origine issus du même corps, entre guillemets, Alken, c'est pourquoi Yazov Ish et Aviv et Timo Vedavak Beishto et le Basa Echad.
C'est pour ça qu'un homme abandonnera son père et sa mère, mais d'abord et il s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. Et c'est de ce verset-là qu'on apprend plus ou moins les interdits, et on a une marque. Rabbi Eliezer Omer, quand on dit là-bas, il abandonnera son père et sa mère. Tout le monde est d'accord ici qu'en allusion, on apprend des interdits de relation. Aviv, c'est quoi qu'il doit abandonner son père? C'est qu'il doit s'éloigner d'une relation interdite liée à son père. Et pareil pour sa mère. Alors c'est quoi Aviv? Achot Aviv, nous dit ici Rabbi Eliezer, c'est la sœur de son père. Imo, c'est quoi Imo, sa mère? C'est la sœur de sa mère. Donc quand le pasuk dit au Bnei Noach de se séparer, de s'éloigner du père et de la mère pour se marier, on nous dit de s'éloigner des frères et sœurs des parents, donc de ne pas épouser les tantes, ni paternelles ni maternelles. Rabbi Akiva, Omer, Aviv, Eshet Aviv, Imo, Imo Mamash. Alors que selon Rabbi Akiva, c'est plus proche. Quand on dit d'abandonner son père, il ne faut pas aller voir ni son père, il ne faut pas aller voir la femme de son père. Et quand on dit de ne pas aller voir sa mère, c'est de ne pas épouser sa propre mère. Alors, et la suite, Vedavak, là tout le monde sera d'accord. Vedavak, et il s'attachera. Donc Vedavak, c'est pour dire qu'il s'attachera donc à une femme et pas à un homme. Belovezra. Beishto, quand on dit il s'attachera à sa femme, donc à sa femme à lui et pas à celle de l'autre, c'est l'adultère. Beishto velo beshet travero. Et le basachad, ils formeront une seule chair. Pour former une seule chair, il faut faire partie de la même espèce. Et donc, c'est entre hommes, ce qui interdit les relations avec d'autres espèces que les êtres humains. Mishnah Sabas Alechad, avec qui on peut former une seule chair. La Sobema Bachaya, c'est exclu les animaux. Et Nasim Kevas Alechad, qui ne peuvent pas former une seule chair. En tout cas, on a une autre requête à l'origine entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur Aviv et Imo, le père et la mère. Est-ce que ça exclut les sœurs du père et les sœurs de la mère, ou est-ce que ça exclut la femme du père et la mère elle-même? Amarma, Rabbi Eliezer Omer, Aviv, Achot Aviv. Maintenant, on va reprendre, on va analyser chacun. Rabbi Eliezer a dit que quand on dit qu'on doit s'éloigner du père, c'est de la sœur du père. On m'a dit, Ema Aviv Mamash. D'abord, pourquoi on ne prend pas le sens premier? C'est la question qu'on posera à Rabbi Eliezer, mais également à Rabbi Akiva. Puisqu'on nous dit de s'éloigner de son père, qui nous dit que ça ne vient pas interdire la relation physique avec son propre père. Elle m'a dit, on m'a dit, il n'y a pas besoin, pourquoi? Parce que c'est déjà marqué. Et l'obezacha, qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec un homme, par la suite. Et donc, on n'a pas besoin ici, surtout pour les Bnei Noach, de répéter et de cumuler les interdits. Et les lavim, la notion d'avoir deux laves et d'avoir deux anshim, deux korbanot, ainsi de suite, n'existe pas pour les Bnei Noach. Et nous vedavak l'obezacha, a ema eshet aviv. Elle m'a dit alors, selon Rabbi Eliezer, qui a dit que le père dont je dois m'éloigner, c'est pas la femme du père, c'est la tante. Pourquoi il n'a pas proposé la femme du père, comme Rabbi Akiva? Il m'a dit, parce que la femme du père, ça rentre déjà dans l'adultère, qui est déjà marqué dans la suite, elle m'a dit, oui, mais attends, il y a un autre cas. Non, la femme du père est interdite même après un divorce ou après la mort du père. Ce qui veut dire que la femme du père reste interdite en dehors du mariage. Donc pourquoi ne pas avoir expliqué qu'il faut s'éloigner de son père, c'est-à-dire s'éloigner d'une femme qui a été mariée dans le passé avec mon père? Elle m'a dit, Doumia de Imo. Non, pourquoi? Parce qu'il faut que ça ressemble au mot qui suit dans le verset. C'est marqué son père et sa mère. Et donc il faut qu'il y ait une certaine homogénéité dans le verset, dans l'apprentissage du verset, et que Doumia de Imo, il faut que ça ressemble à la mère. Ma Imo de la Bichou, de la même manière que dans le cas de la mère dont je dois m'éloigner, ça n'a rien à voir avec une histoire de mariage. Pareil pour le père, c'est pas une histoire de mariage, c'est une histoire de lien de sang. Et donc, je préfère dire que c'est la tante plutôt que de dire que c'est la femme du père. Afaviv, de la Bichou, donc c'est pas un problème de mariage, mais un problème de sang. Maintenant, la suite de ce qu'avait dit Rabbi Eliezer, Imo, la mère, ça vient exclure quoi? La tante, la sœur de la mère. Imo, Achot Imo. Première question évidente, pourquoi ne pas dire que ça interdit la mère elle-même, comme dira Rabbi Akiva? Imo Mamash. Elle m'a dit non, Ino, Beishto, Velo Beshet Travero. Ma mère, elle est déjà interdite parce que c'est la femme de mon père. Elle m'a dit mais non. Veima la Chamita, et après la mort du père. Elle m'a dit Domia de Aviv. Ma Aviv de la Mamash, Afimo de la Mamash. Là aussi, c'est par souci d'homogénéité. Comme on a été par obligation d'expliquer que Aviv, c'est pas le père lui-même, parce que sinon, c'est déjà Zachar. Donc on l'a expliqué comme étant pas le père lui-même, mais étant un proche du père. On va dire la même chose pour la mère, c'est pas la mère elle-même, c'est une proche de la mère, donc la sœur. Donc on voit ici que l'un permet d'apprendre de l'autre. Parce que Imo, c'est pas un problème de mariage. On va dire aussi que pour le père, c'est pas un problème de mariage. Et comme pour le père, c'est pas lui direct qui est interdit,
même si c'est lui qui est cité, on dira pareil pour la mère, même si elle qui est citée, c'est pas elle qui est interdite, mais sa sœur. Avima aviv de la mamash, afimo de la mamash, pareil pour la mère, ce ne sera pas elle-même au sens propre du terme. Maintenant, Rabbi Akiva plus loin dit que c'est quoi son père et sa mère? C'est l'interdit de la femme du père et l'interdit de la mère elle-même. Donc on verra que certaines questions seront similaires à celles de Rabbi Eliezer et d'autres non. Rabbi Akiva mère, aviv, Eshet aviv, donc le père c'est la sœur du père, c'est la femme du père. Et ima aviv mamash, pourquoi le père lui pourquoi pas le père lui-même? La Gemara donne la même réponse. Et nous vidavak parce qu'on a déjà vu l'interdit de la relation entre hommes. Inari Eshet aviv nami. La Gemara dire si c'est cela, la femme du père aussi, ça rentre déjà dans un autre interdit qui est celui de l'adultère. Aïnou be ishto lo be Eshet ravero. La Gemara dit non. L'echamita après la mort. Et donc du coup, comme c'est après la mort, ça va. Ici, la Gemara n'objecte pas ce qu'on avait vu tout à l'heure, que mais il faut que ce soit homogène avec Imo. Kanyerik ici, ce souci d'homogénéité et de dire qu'on ne veut pas dire que le cas du père, c'est un cas, ça ne nous dérange pas de dire que le cas du père, c'est un cas de mariage, c'est l'ex-femme de mon père, et le cas de la mère, c'est la mère elle-même. Donc mélanger dans le même verset, Aviv et Imo, un qui est lié à un mariage qu'il y a avec mon père et l'autre avec une personne qui est interdite par le lien de sang, ça ne nous dérange pas, ce souci d'homogénéité ne nous dérange pas. Imo mamash, selon Rabbi Akiva, la mère c'est la mère elle-même. Aïnou beishto et chavero, la Gemara dit pareil, la mère normalement elle est mariée au père et donc du coup c'est déjà un problème d'adultère. La Gemara dit non, imo mais anusato. Non. Dans le cas par contre où il n'y a pas eu de mariage, donc l'exemple ici donné, c'est dans le cas où le père a contraint sa mère à avoir une relation, mais de manière générale, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de mariage. À ce moment-là, on se retrouve à avoir sa propre mère qui n'est pas une femme mariée, qui n'a même jamais été mariée à son père, et donc du coup qui est interdite, Mishum Imo. Maintenant, dit Bemai Kami Flagé. Quelle est la discussion marloquette entre les deux? Rabbi Eliezer Sava, Aviv Dumia de Imo, Ve Imo Dumia de Aviv. On a vu que Rabbi Eliezer demande à ce que les deux cas, Aviv et Imo, les deux se ressemblent. Et donc du coup, effectivement, on a vu que comme la mère, c'est pas un problème de mariage, on n'expliquera pas le cas du père comme étant un problème de mariage. Comme dans le cas du père, on ne parle pas du père lui-même, on dira pareil pour la mère, c'est pas la mère elle-même, ce sera Bilézer. Et donc du coup, l'homme shechada et la be'achva, on ne peut trouver de cela qu'avec les sœurs du père, sœurs de la mère. Rabbi Akiva, mutav leukme beishet aviv, ikre ervat aviv, alors que Rabbi Akiva préfère s'attacher au sens premier du verset qui parle de erva, de relation interdite de proche. Erva, c'est une nudité qui est proche. Beishet aviv de ikre ervat aviv, la pouké achot aviv de she'er aviv ikre. Pourquoi? Parce qu'on préfère parler de la sœur, la femme du père. La femme du père, elle est vraiment ervat aviv. C'est vraiment la nudité du père que l'on dévoile, alors que la sœur du père, c'est une proche du père. Et donc, celui qui touche à la femme qui a eu une intimité avec son père, c'est la nudité réellement de son père qui touche. Alors que la sœur du père, c'est pas pareil, ce n'est que une proche de sa famille. Ervat aviv lo ikre. Tashma, maintenant on va essayer justement d'objecter successivement Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur ces deux avis sur des Noach. Est-ce que donc ce qu'on interdit ici, c'est la femme du père et la mère elle-même, ou est-ce qu'on interdit même les sœurs du père et les sœurs de la mère? Tashma, on apprend avec Amram et Chrevet de Dato Loleisha, que Amram, le père de Moshe Rabbeinu, a épousé qui? Yocheved. Yocheved, sa tante, il l'a prise pour femme. Maïlav de Dato Minahem, n'est-ce pas ici que c'est sa tante, donc c'est la sœur de son père, mais c'est la sœur de son père du côté maternel, et donc à ce moment-là c'est vraiment sa tante, et donc à ce moment-là ça devrait poser problème à Rabbi Eliezer qui expliquait que c'était les sœurs qui étaient interdites. La Gemara dit Lo dodato minahav. La Gemara dit non, c'est dodato minahav, et comme on a vu tout à l'heure, pour les guérim, pour les bnei noach, on ne regarde que la paternité, que du côté justement maternel. Et donc du coup, la sœur du père n'est problématique selon Rabbi Eliezer que si elle est la sœur maternelle du père et non pas la sœur paternelle. Et ici, dans le cas d'Abraham, ce serait la sœur paternelle. Tashma, on apprend une autre histoire. Vegam omna achoti batavihi ach lo batimi. Lorsque Abraham a dû, entre guillemets, mentir et faire passer sa femme Sarah pour sa sœur, quand à la fin on lui a demandé pourquoi il a dit ça, il a dit parce que j'avais peur, et en plus, ce n'est pas faux. Pourquoi? Vegam omna, parce que cependant, achoti bat avihi, elle est ma sœur du côté, donc la fille de mon père, c'est ma sœur, la fille de mon père.
Achlo Batimi, mais elle n'est pas la fille de ma mère. Et donc, du coup, on a l'impression ici que c'était sa sœur donc paternelle et non pas maternelle. Amiklal, des Bataem Asura, on a l'impression ici que la fille maternelle, la fille du père ici, la fille de la mère Mechila, elle est Asura. Et donc la Gemara nous dit quoi? Mais la Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Et Tisvara, c'est pas une preuve parce que là-bas il dit c'est pas logique. Achoto, Havai, Batavi, Batachi, Havai, la Gemara dit mais dans tous les cas c'est pas sa sœur. Quand on regarde bien, ça n'est que sa nièce. Et Kevan de Achihu, Loshna Minaab, Loshna Minaem. Et du coup, comme ici c'est sa nièce, on ne fait pas la distinction si c'est du côté du père ou de la mère, Sharia c'est autorisé. La Tamachik Amale, simplement, maintenant on traduit ce que dit Abraham. Et la Tamachik Amale dit Kurva de Achot Itli Behada. J'ai une proximité avec Sarah comme une proximité d'une sœur. Mais Abba, Velo Meimai, cette proximité vient de mon père et pas de ma mère, puisque c'est la fille de mon frère paternel. J'ai un frère du côté de mon père et c'est la sœur justement de ce frère-là, c'est la fille Mérila de ce frère-là, et c'est pour ça qu'elle est entre guillemets ma sœur du côté du père et non pas du côté de la mère. Donc ça, c'est censé être une objection à la base à Rabbi Akiva qui a l'air de n'interdire dans Aviv et Imo que la mère elle-même et que la femme du père. Tashma, on vient encore une fois objecter à Rabbi Akiva mipnei malonasa Adam et Bito. Pourquoi Adam Arishon n'a pas épousé sa fille? On voit qu'il a épousé sa femme, il n'a pas épousé sa propre fille. A priori, ce sont ses filles et ses fils qui se sont mariés entre eux. Kedeshisa Caïn et Tachoto, pour que Caïn épouse sa sœur. Alors quoi? Shnema qui a martyr, Olam Chesed Ibane, comme c'est marqué là dans Teilim, j'ai dit, c'est Dieu qui s'exprime, Olam Chesed Ibane, un monde de générosité sera construit. C'est une allusion au fait qu'Hachem a autorisé l'inceste pour peupler la terre. Alavachi, Asira, sinon ça aurait été interdit. Donc déjà, il faut savoir qu'on a à plusieurs reprises ce midrash-là, sachant que la question déjà est un peu étonnante. Pourquoi Adam n'a pas épousé sa fille? Et on aurait pu poser la question autrement, pourquoi l'aurait-il épousé? Donc il a déjà une femme, son fils n'en a pas, on aurait pensé que c'est la normalité que ce soit son fils qui épouse une des femmes célibataires qui existent sur Terre et non pas le père lui-même. Donc la question est liée plus ou moins à la faute de Chava et les commentaires veulent dire que s'il avait épousé une autre femme que Chava, Chava serait morte à cause de la faute qu'elle a provoquée, la faute originelle. Et donc du coup, on est en train de dire finalement qu'il a tout fait pour que Chava justement ne meure pas. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce verset-là, à un moment donné, il dit qu'il y aura un chesed ibané, donc Kadosh il a créé un monde de chesed, ce qui sous-entend que cette relation était interdite pour les Bnei Noirs, elle n'a été autorisée que Mishum chesed. Et du coup, ça contredit ce qu'on déduit de Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, puisque les seuls interdits c'est la mère et la femme du père, on a l'impression que les frères et sœurs ne sont pas interdits. L'Agma dit qu'il va des Ishtare, l'Agma nous dit, à partir du moment où, alors ça c'est la réponse ici de Rabbi Akiva, il dira que à l'origine ça aurait dû être interdit, mais comme ça a été autorisé pour Caïn, on n'a pas pu après interdire, et donc du coup Rabbi Akiva utilise justement ce verset-là pour dire qu'après Caïn, ça a été autorisé définitivement bien noir. Maravuna dit Kuti muta bebito. On nous dit que Kuti, donc Kuti ici c'est encore une autre expression pour parler d'un non-juif, muta bebito peut épouser sa fille. Thomas, si tu me dis Mipnema Lonasa Adam et Bito, et si tu me demandes pourquoi Adam n'a pas épousé sa fille, Kedesh Sakain et Tachoto, Mishum Olam Chesed Ibane, pour laisser encore une fois son fils l'épouser, Mishum Olam Chesed Ibane. Veikadam, il y en a qui disent Amar Avuna Karavuna dit Kuti Asso Bebito, qu'un Kuti ne peut pas épouser sa fille, Tédar, la preuve, chez Lonasa Adam et Bito, parce que Adam n'a pas épousé sa fille. Et quoi qu'il arrive, et les deux versions ne posent pas de problème, parce que la Gemara dit Velohi, c'est quoi qu'il arrive là-bas. La raison était de créer le monde sur le chesed et de laisser Caïn épouser sa sœur, même si à l'origine ça aurait été interdit. Donc du coup, la Gemara, quoi qu'il arrive, dit que ces deux versions-là de l'enseignement de Ravuna ne changent rien à notre problème. On close cette discussion pour parler maintenant du Eved. Eved Kinarani, c'est un non-juif qui devient esclave d'un juif qui prend un statut particulier, puisque il va rentrer, une fois qu'il sera libéré, il rentrera dans l'armée Israël,
et entre-temps, il va avoir un statut intermédiaire. Il sera entre non-juif et juif, donc il sera déjà plus le non-juif qu'il était à l'origine. Donc, Amar Aprisda, Eved Mutab Imo, Mutab Bito. Un esclave peut épouser techniquement sa mère, sa fille, Samiklal Kouti, Vilklal Israël Loba. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la situation de non-juif qu'il était et il n'est pas rentré encore dans le statut d'un Israël. Et donc c'est pour ça qu'il peut. Katar Abdimir, lorsqu'il est venu en Babel d'Israël, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, il citait Rabbi Chanina, Ben Noach Sheched, Shifra Le'ado Ba'alea, Nerag Alea, une halakha qu'on a vu il y a 2 jours. Un Ben Noach qui a réservé une servante pour son serviteur et qui a une relation avec cette jeune femme-là, il est Néhérag, il sera mis à mort. L'Agma dit, mais Emat, à partir de quand on estime qu'il a réservé cette fille-là? Et après on demandera à partir de quand on estime qu'elle n'est plus à lui. Quand est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'équivalent du mariage ou l'équivalent du divorce entre cette jeune servante et le serviteur? Amar Nachman, Midekarula, Revita des Plania. À partir du moment où on l'appelle la jeune fille de un tel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la relation est plus ou moins connue, reconnue dans le village, c'est là qu'on estime qu'elle est réservée. Pas avant, pas après. Mais Emat Atara, maintenant à partir de quand elle est autorisée, Ravuna, Mishepara, Roshavashuk, à partir du moment où elle se découvre la tête dans la rue, là aussi c'est une manière de dire que c'est lorsque les gens sont au courant officiellement qu'elle n'est plus avec ce serviteur. Marabi Lazar, Marabi Chanina, toujours Rabbi Lazar, c'est Rabbi Chanina, Ben Noach Sheba Lishto, Shelo Kedarka Chayav. Sens premier, on dit quoi? Un Ben Noach qui a une relation avec sa femme, mais que la relation ne se passe pas physiologiquement à l'endroit où une relation normale se passe pour la procréation, il est Chayav, Mita, il est a priori passible de la mort. Chez les marques, c'est marqué Vedavak, Velo, Shelo Kedarka. Marqué, il s'attachera à sa femme, c'est marqué un homme abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera. S'attacher, c'est par la relation normale. Et donc, ça exclut à la fois les relations entre hommes, mais aussi les relations entre un homme et une femme, mais qui ne se passent pas comme ça devrait. Amara Barava dit Mikamidi de Israël, lo Mechayev ekuti Mechayev. Alors, on en a qui disent que c'est pas Mechayev, mais c'est Assour et Moutar qui est marqué. C'est-à-dire, Rava dit est-ce que c'est possible que cette chose-là soit autorisée pour les juifs et soit interdite pour les non-juifs? On a vu par le passé, par exemple, dans le Davier, on a vu pour la mort d'un fœtus, que chez nous c'est interdit, mais c'est pas Khamita, chez les non-juifs c'est Khamita, ça on a pu voir, mais quelque chose qui serait autorisé à eux, autorisé aux juifs et interdit aux nez noirs, comme le cas ici de Biachel Kedarka, ça paraît étonnant à Rava. Et là, Rava corrige et dit Ben Noir, Sheba Lechet Ravero Shelo Kedarka Patour. Ben Noir qui a une relation adultère de manière non conventionnelle, là, à ce moment-là, il ne sera pas mis à mort. C'est interdit, mais il ne sera pas mis à mort. Maïtarama, pourquoi? Parce que l'interdit de l'adultère est marqué à côté de la relation entre un homme et une femme. Et du coup, on apprend que l'adultère qui est puni de la peine de mort, c'est lorsqu'il se passe à un endroit normal où la relation entre un homme et une femme doit se faire. Beshto velo beshet ravero, c'est marqué, il s'attachera à sa femme et pas à celle de son prochain. Vedavak velo shelo vedarka, et quand c'est marqué là-bas qu'il doit s'attacher à sa femme, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est à l'endroit où ça devrait se passer que l'adultère est puni de la peine de mort. Amar Rabbi Chanina, toujours Rabbi Chanina, Rabbi Kochavim, Shikat Israël, Chayav Mita. Un idolâtre qui frappe un juif, Chayav Mita, passible de la peine de mort. Alors la mort ici, Bideshamim, c'est pas qu'on va le mettre à mort nous, mais Bideshamim, d'où on le sait, lorsque Moshe Rabbeinu a vu un Égyptien frapper un juif, il s'est approché avec Vaïfen Kovako, il a regardé de part et d'autre. Vayar, il a vu qu'il y a une ish, Vayar est un mitzri, et il a frappé le mitzri. On dit qu'il a utilisé le nom d'Hachem et il l'a tué. En tout cas, ici, l'intervention de Moshe Rabbeinu s'apparente à une mort bidé shamaim venant du ciel, alors qu'il a simplement frappé. Maravechaina, notre assot et l'oroche d'Israël, celui qui frappe ici le visage, la joue d'un juif, Keilou, sota l'oroche la shrina, c'est comme si il frappait le visage, la bouche de la shrina, de la présence divine, Shinema Mokesh Adam Yala Kodesh. Alors normalement, ça veut dire quelqu'un qui faute, il touche à la sainteté divine, mais ici, Mokesh Adam, on lit différemment, celui qui frappe un homme, ici un juif, Yala Kodesh, c'est comme s'il frappait, s'il blessait celui qui est saint, donc Dieu. Magbir Avdo Shabbat Siman, le moyen mémotechnique pour se rappeler des sujets qui arrivent, c'est Magbia, celui qui lève, Avdo, le serviteur, et Shabbat. Première halakha de Resh Lakish, Amar Resh Lakish, quand la Magbia, Yadol Chavero, Afalpi Shelo Ikahu, Nikra Racha.
Celui qui lève la main sur son prochain sans même frapper s'appelle déjà Racha, un fauteur. Chez les mains, comme c'est marqué, Vayomer la Racha, Amatakerecha. Le lendemain du jour où il a tué l'Égyptien, Moshe Rabbeinu a vu deux juifs en train de se disputer. Et il s'est adressé à l'un des deux et il a dit au Racha. Donc il y en a un déjà que la Torah appelle Racha, fauteur. Alors qu'on ne sait pas encore ce qu'il a fait. Et il lui dit Lama takerecha au sens premier, pourquoi frappes-tu ton prochain? Simplement ici, taker, c'est au futur. Pourquoi frapperas-tu ou pourquoi frapperais-tu ton prochain? Ce qui donne l'impression qu'il n'a pas encore frappé. Ici, il lui fait le reproche, c'est qu'il s'apprêtait. De là, on apprend qu'il avait levé la main sans frapper, mais qu'il allait frapper dans un futur proche. Et la Torah l'appelle le rachat. De là, on apprend que Kol Magbia et Adol Chavero, Afalpi Shelo Ikao Nikra Racha. La Maïkita l'Onemar, il n'a pas demandé pourquoi as-tu frappé. Et là, la Matake, mais pourquoi frapperais-tu? Afalpi Shelo Ikao Nikra Racha. Et même s'il ne l'a pas frappé, il s'appelle Racha. On dit également que celui qui lève la main est un fauteur shlema ve'im lo lakarti bechoska ortiv atanarim gedola meod. Au sujet des fils de Eli qui menaçaient les gens qui venaient au Beth Amikdash, s'ils ne leur donnaient pas les parties qu'ils demandaient dans les corbanotes pour eux, eh bien ils l'auraient pris de force. Donc ils ont proféré des menaces sans jamais finalement lever réellement la main et prendre de force. Et pourtant, c'est marqué là-bas, la faute des jeunes hommes était très très importante aux yeux de Dieu. Et donc on voit que le fait de lever la main, c'est déjà considéré comme étant une faute, et donc la personne étant un fauteur. Ravuna Ama, Tikatset Siado, Ravuna propose qu'on lui coupe la main. Shnema, Zroa Rama Tishaver, que la main élevée soit brisée. Ravuna et Ravuna, Katsiaden. On dit que Ravuna, de manière réellement physique, est arrivé parfois pour encore une fois dissuader les gens violents, il est arrivé qu'il tranche la main de certaines personnes qui l'utilisaient à mauvais escient. Rabbi Elazar, Omer, Enotakane la Gvura, celui qui lève la main ou qui frappe, il n'y a que son enterrement qui pourra le sauver de ce qu'il est. Chez Neymar, quand c'est marqué Ish Zeroa Lo Haaretz, un homme de bras, un homme qui vit sur la force de son bras, Lo Haaretz, la terre est pour lui, c'est-à-dire la terre l'attend, c'est-à-dire qu'il n'y a que sa tombe qui va le calmer. Rabbi Elazar, Lo Nitena Kaka Elale Balezroot, chez Neymar, Ish Zeroa Lo Haaretz. Autre version, la terre n'a été donnée justement que pour y enfouir ceux qui justement utilisent leurs bras. Et c'est le même verset, un homme de force de bras, lo haaretz, la terre l'attend. Un verset qui dit quoi? Celui qui travaille sa terre sera rassasié de pain. Celui qui travaille sa terre comme un esclave sert son maître, il pourra récolter les fruits et être rassasié de pain, sinon, ça ne marchera pas. Toujours Resh Lakish, Resh Lakish, Kochavim chez Shabbat. Maintenant, par rapport au Shabbat, un non-juif qui se repose le Shabbat, Chayamita, passible de la peine de mort, là aussi Bidei Shamayim. Shnemar, Veyom Alayla Lo Ishbotu. C'est marqué après le Maboul que la nature ne devra pas s'arrêter. Là-bas, on parle des astres, mais on dirait que les Bnei Noach rentrent dans cette catégorie de la nature qui a du coup maintenant l'interdit de s'arrêter comme elle s'arrêtait pendant les jours du Maboul. Yom Alayla Lo Ishbotu. Le jour et la nuit ne s'arrêteront plus, ne feront plus le Shabbat, et donc les hommes non plus. Et Amarma, Azara Shelaim, Zoé Mitatan. Et ici, le fait de les avoir prévenus, c'est considéré comme étant un Chiyuv Mitam des Shabbat. Ravina dit à Filou, Sheni Shabbat. Ravina nous dit, c'est pas le jour du Shabbat qui pose problème. C'est qu'un jour de la semaine où il se repose, c'est déjà un problème. On va dire Shab Nami, Gabesh Fa Mizot. L'Agma dit alors pourquoi on l'a pas compté dans les 7 Mizot de Noach? L'Agma répond, Karashib, Sheve Atase, Kumase, Lo Kachashil, c'est ce qu'on a cité dans les 7 mitzvot Bnei Noach, on a cité que les interdits, on n'a pas cité les mitzvot positives. Or ici, c'est une mitzvah de faire en sorte de travailler pendant les 7 jours et non pas un interdit réel de faire le Shabbat, puisque ici c'est le fait de ne pas faire quelque chose, et donc du coup, la mitzvah est de travailler pendant les 7 jours. Et on voit ici que c'est pas lié forcément au jour même du Shabbat. Bon, a priori, il est probable quand même qu'ils aient le droit de se reposer à ce qu'il y a besoin, mais le fait de fixer comme ça un jour de repos, même si il n'est pas nécessaire, mais de fixer comme ça, comme un chok, comme une règle, qu'il y a un jour de repos,
c'est quelque chose qui dans l'absolu est interdit puisque Yom Laila lo Ishbotu.